Ne vous laissez pas tromper. Spider-Man, Un Nouveau Jour, peut partager un titre avec une histoire de bande dessinée, mais quand on regarde les détails, c'est quelque chose de totalement différent. On pourrait interpréter le sous-titre du film Un Nouveau Jour de plusieurs façons. D'abord, Peter Parker doit complètement reconstruire sa vie après avoir été oublié de tous à la fin de No Way Home. Il n'a plus les ressources de Stark Industries pour lui fournir des gadgets high-tech. Il doit tout recommencer à zéro, y compris sa relation avec MJ. Et puis, il y a toute la question des X-Men. L'introduction de Jean Grey signifie que c'est un tout nouveau jour pour le MCU. Ils intègrent enfin les mutants, comme Kevin Feige l'a toujours voulu. C'est enfin le début de l'arrivée des mutants. L'initiative des comics, Brand New Day de 2008, n'a en fait rien à voir avec cela. Les éditeurs de Marvel voulaient simplement que Peter redevienne célibataire. Lui et Mary Jane Watson s'étaient mariés dans l'annuel numéro 21 de l'Amazing Spider-Man en 1987, et les responsables de Marvel Comics dans les années 2000, en particulier Joe Quesada, voulaient désespérément annuler ce mariage. Le problème, c'est que divorcer Peter et Mary Jane n'était pas simple. Les scénaristes avaient pensé tuer Mary Jane, mais cela posait aussi un gros problème. Les éditeurs voulaient que Peter paraisse jeune, et ils pensaient que le faire divorcer ou devenir veuf le ferait paraître plus âgé. Alors, quelle était la solution? L'une des histoires les plus infâmes de tous les temps. Dans le film Un Nouveau Jour, Peter pleure la mort de sa tante May. L'histoire du comic Un Nouveau Jour fait suite à One More Day, où Peter et Mary Jane sacrifient leur mariage pour sauver tante May. Voici ce qui arrive. Après avoir passé environ 40 ans aux portes de la mort, ou avoir semblé réellement morte pendant un certain temps, Tante May reçoit une balle de sniper qui était destinée à l'homme araignée. Il devient clair qu'elle ne s'en sortira pas, et comme toujours, Peter se blâme. Mais comme par hasard, Mephisto, le Satan de Marvel, arrive et propose de réécrire la réalité pour que May vive et soit en bonne santé. Bien sûr, il veut quelque chose en échange, et c'est le mariage de Peter et MJ. Il ne veut pas simplement y mettre fin, il veut faire en sorte que leur mariage n'ait jamais eu lieu. Après de longues négociations, Mary Jane impose des conditions à l'accord. Une fois celles-ci acceptées, elle et Pierre approuvent les termes. Brand New Day débute juste après, avec Pierre qui n'a jamais épousé MJ. On sent seulement qu'ils ont été ensemble autrefois, mais elle est bien vivante. Il y a cependant un petit élément dans le film Brand New Day qui correspond au moins en partie à la version comics de Brand New Day. Cela concerne le fait que les gens savent, puis ne savent plus, que Peter Parker est l'homme araignée. Après la révélation de Mysterio, Spider-Man s'appelle Peter Parker. Quoi? Les conséquences sont assez graves, non seulement pour Pierre, mais aussi pour ses amis et sa famille, dans No Way Home. Ned et MJ finissent par ne pas être acceptés dans leur université de rêve, le MIT, à cause de cela. Une première tentative pour résoudre ce problème en cause encore plus. Donc, à la fin du film, Pierre et Dr. Strange conviennent que le sort de Strange devra effacer complètement la mémoire de tout le monde concernant Peter Parker. Brand New Day aborde les conséquences de cette décision. Dans les comics, Pierre dévoile volontairement son identité au monde entier pendant Civil War. Il réalise aussitôt son erreur, ce qui explique en grande partie pourquoi Tante May reçoit cette balle. Quand Marie-Jeanne modifie l'accord avec Mephisto pour finir le mariage, elle exige surtout que le public oublie que Peter est Spider-Man. Et fidèle à la parole de Mephisto, Brand New Day commence avec l'identité secrète de Pierre, à nouveau en sécurité. Mais le fait que tout le monde oublie complètement Peter Parker, ça n'arrive pas. Ça, c'est un truc de film. Quelques instants après la diffusion des bandes annonces de Brand New Day, révélant que le film impliquerait que Spider-Man subisse certains changements qui semblent lui donner de nouveaux pouvoirs renforcés, les fans de comics évoquent de plus en plus l'arc de 2005, l'autre. Honnêtement, si un scénario semble inspirer le film, c'est bien celui-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Peu après le début de Brand New Day, Pierre constate que ses pouvoirs lui échappent et blesse accidentellement des passants en affrontant le Scorpion. Il tente de contrôler ses nouveaux pouvoirs avec un inhibiteur, comme celui de Bruce Banner pour Hulk. Mais à la fin du film, Pierre accepte simplement ses nouvelles mutations génétiques et obtient une force et une agilité accrues, un meilleur sens d'araignée, ainsi que la capacité de produire des toiles organiques. L'autre est similaire, car Pierre acquiert aussi de nouveaux pouvoirs, mais dans des circonstances très différentes, sans mutation génétique. Les changements sont dus aux dieux araignées, qui le font passer au niveau supérieur. Pierre doit presque mourir pour les obtenir. Morlun réduit Pierre en charpie, et il paraît d'abord mort, mais il est simplement en train de changer, pas décédé. Il mue et se réfugie dans un cocon de toile sous un pont. Lorsqu'il en sort, il possède de nouveaux pouvoirs impressionnants, dont des dards et la capacité de porter des objets lourds sur son dos. Par coïncidence, Pierre a eu des toiles organiques et en sens d'araignée améliorées, dans une histoire nommée Changes, sortie juste avant l'autre. Et, chose amusante, tous ces nouveaux pouvoirs ont complètement disparu en 2008 avec Brand New Day. Il est souvent plus simple et rapide d'indiquer ce qui ressemble aux comics plutôt que ce qui diffère.
Dans le cas de William ou Bill Metzger, c'est qu'il n'a aucun respect pour les mutants et qu'il porte le même nom. C'est tout. Dans le film, Metzger est le directeur du département du contrôle des dégâts. Au début, il fait croire à Spider-Man que Jean Grey cause le chaos à New York car elle est maléfique. Mais Spidey découvre vite que Metzger est en réalité un sale type. Il a tué la sœur de Jean, Sarah, en menant des expériences sur elle. Metzger s'échappe à la fin du film, peut-être pour causer encore plus de problèmes aux mutants avec la technologie d'inhibition de Peter. La version de Metzger dans les comics est très différente et n'apparaît que dans X-Men, les Enfants de l'Atome, 1999. Il dirige la milice anti-mutant et publie un journal de propagande contre les mutants. Des indices suggèrent que sa milice est soutenue par le gouvernement fédéral, bien qu'il n'y travaille pas lui-même. Après avoir transformé Arthur en arme contre les mutants, Metzger est tué quand Magneto le projette dans l'espace. Vous vous demandez peut-être dans quelle histoire de bande dessinée Spider-Man affronte ce qui semble être une Jean Grey maléfique. Et la réponse est aucune. Aucune bande dessinée. Spider-Man et Jean Grey ont eu très peu d'interactions dans les comics, étant notamment en désaccord dans Marvel Team-Up numéro 4 de 1972. Les X-Men accusent Spider-Man d'avoir enlevé un scientifique et l'affrontent, Jean le retenant un moment. Mais ils comprennent vite qu'ils sont alliés et que leur vrai ennemi est Morbius, le vampire vivant. À la fin, Peter vole un baiser à Jean, car c'était une autre époque. Jean rend un peu l'appareil dans Spectacular Spider-Man numéro 199 de 1993. Spidey aide les X-Men à battre le professeur Power. Elle l'embrasse sur la joue et le qualifiant de bon ami. Honnêtement, il y a plus d'histoires entre Jean et Spider-Man dans l'univers Ultimate Comics. Jean agit comme complice de Kitty Pryde dans Ultimate Spider-Man, facilitant sa relation avec Peter pour qu'ils sortent ensemble un temps. Il y a aussi un moment gênant où Jean lit dans l'esprit de Peter, mais un changement important concernant Jean par rapport aux comics, c'est que sa sœur Sarah n'était pas une mutante. Chris Claremont voulait d'abord qu'elle soit mutante, mais elle a fini par être une militante humaine pour les droits des mutants. Elle est morte, puis récemment revenue en tant que mutante nommée Beacon, capable de libérer le potentiel des autres mutants. Brand New Day offre une dynamique intéressante entre Spider-Man et le Punisher, en profond désaccord sur la lutte contre le crime. Tu ne peux pas toujours tirer pour t'en sortir, les innocents sont blessés. Pourtant, quand Peter a besoin d'un endroit sûr où emmener MJ, il fait confiance à Frank Castle et va dans sa planque. Quand le Punisher blesse accidentellement Peter en visant Jean Grey, Frank est le plus affecté. Cela reflète-t-il la relation entre le Punisher et Spider-Man dans les comics ? C'est assez proche, même s'il n'existe aucune histoire impliquant les deux avec ces détails précis. Lors de la toute première apparition du Punisher, il traque Spidey, pensant que c'est un criminel. Mais Frank comprend vite que le chacal l'a manipulé et laisse Spidey en paix. Depuis, Peter et Frank ont collaboré, mais se sont souvent opposés. Et ils ne seront jamais d'accord sur le fait de savoir si tuer des méchants est justifié. Ils ne le seront tout simplement pas. Grâce à une manipulation de Jean Grey, Banner se transforme en Hulk et affronte Spidey pendant un moment dans Brand New Day. Ce n'est pas une adaptation d'un précédent affrontement entre Spider-Man et Hulk, mais cela en rappelle certains. Par exemple, Spider-Man et Hulk se sont affrontés pour la première fois dans Amazing Spider-Man numéro 14 en 1964. Spidey et le Bouffon Vert ont accidentellement trouvé une cachette de Hulk, forçant Spider-Man à repousser le géant de jade avant de s'enfuir. Dans une histoire du début des années 2000, Spidey est celui qui provoque réellement le combat avec Hulk, le tenant pour responsable d'un crash d'avion qu'il croit avoir tué Mary Jane Watson. Hulk affirme son innocence, mais Spider-Man refuse de l'écouter et l'affronte jusqu'à l'épuisement. Ils s'arrêtent seulement pour réparer ensemble les rails de train qu'ils ont endommagés. L'affrontement entre Spidey et Hulk, le plus pertinent pour Brand New Day, a sans doute eu lieu dans Immortal Hulk, Great Power, paru en 2020. Dans ce one-shot, où Peter devient brièvement Hulk, Hulk révèle que, même si Bruce Banner a oublié l'identité de Spider-Man après One More Day, lui ne l'a jamais oublié. Cependant, rien n'indique que Hulk reconnaît Spider-Man comme Peter dans le film.